Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens internationaux apporte une solution aux observations inexpliquées au sujet des étoiles naines blanches ultramassives qui apparaissent ne pas se refroidir. Leur composition serait un peu différente de ce que l'on pense généralement. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles naines blanches sont le point final le plus commun de l'évolution stellaire. Plus de 95% de toutes les étoiles de la séquence principale finiront leur vie en tant que naines blanches, c'est-à-dire des objets de taille terrestre moins massifs que 1,44 masse solaire, la masse limite de Chandrasekhar, soutenue par la dégénérescence quantique des électrons. Une propriété remarquable de la population de naines blanches est sa distribution de masse, qui présente un pic principal aux environs de 0,6 masse solaire, un pic plus petit autour de 0,82 masse solaire et un excès de faible masse près de 0,4 masse solaire. Les naines blanches de masse inférieure à 1,05 masse solaire doivent comporter un noyau de carbone et oxygène, CO, enveloppé d'une coquille d'hélium qui est elle-même entourée d'une couche d'hydrogène. Les naines blanches plus massives que 1,05 masse solaire, mais inférieures à 1,44, sont appelées des naines blanches ultramassives. Et par convention, on s'attend à ce qu'elles contiennent un noyau oxygène-néon, ONE. Les modèles d'évolution stellaire disent qu'elles naissent plutôt à partir d'étoiles relativement massives, entre 6 et 8 masses solaires, suffisamment pour avoir produit l'ignition du carbone et créé du néon. Les naines blanches ultramassives présentent un intérêt particulier car elles sont liées aux explosions de supernovas de type 1A, ainsi qu'à des événements de fusion de naines blanches, mais aussi à l'existence de champs magnétiques élevés et peut-être aussi au sursaut rapide d'ondes radio, les FRB. Depuis 2017, une série d'études a cependant montré des preuves soutenant l'idée qu'une grande fraction des naines blanches ultramassives isolées pourrait s'être formée par des canaux d'évolution binaire. Une étude théorique de 2020 par Temminck et collaborateurs a par exemple estimé que 30 à 45% des naines blanches plus massives que 0,9 masse solaire seraient formées par des fusions binaires, principalement via la fusion de deux naines blanches. Et une autre étude par Cheng et ses collaborateurs en 2020 ont quant à eux estimé de manière observationnelle que 20% des naines blanches de grande masse, comprises entre 0,8 et 1,3 masse solaire, se seraient formées à la suite de fusion de systèmes binaires. On s'attend généralement à ce que les naines blanches ultramassives abritent un noyau oxygène-néon à la suite d'une évolution stellaire standard unique, hors fusion. Mais des études récentes, basées sur les observations fournies par la mission spatiale Gaia en 2018, ont indiqué qu'une fraction de l'ordre de 50% des naines blanches ultramassives connaissent un fort retard dans leur refroidissement, qui ne peut pas être attribué à un retard de la cristallisation. Ces naines blanches ultramassives, trop chaudes, se retrouvent sur une nouvelle branche spécifique dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, la branche nommée Q. Elles nécessitent ainsi une source d'énergie inconnue, capable de prolonger leur vie pendant une longue période. Il est tout à fait possible qu'elles soient liées à un processus de fusion. Pour tenter d'élucider cette anomalie apparente, Maria Camisassa de l'Université du Colorado et ses collaborateurs ont synthétisé une population de naines blanches ultramassives avec des compositions différentes pour tenter de reproduire par modélisation le manque de refroidissement qui est observé. Au lieu de naines blanches oxygène-néon,
les chercheurs montrent que des naines blanches ayant un noyau de carbone-oxygène, mais avec une forte teneur en néon 22, le néon stable, qui serait en cours de sédimentation dans la profondeur du cœur, permettent de libérer suffisamment d'énergie pour être cohérentes avec ce qui est observé. Bien qu'une abondance de néon 22 aussi élevée ne soit pas cohérente avec les voies d'évolution standard pour ce type de naine blanche, les résultats de Kamisasa et ses collaborateurs fournissent des preuves numériques de l'existence probable de ces naines blanches hybrides. Des études théoriques ont prédit en 2007 et en 2009 que dans le cas de fusion de naines blanches, le carbone ne devait pas atteindre l'ignition, et le noyau resterait donc de type carbone-oxygène. Mais une autre étude plus récente, parue cette année par Schwab et ses collaborateurs, basée sur des calculs unidimensionnels d'évolution post-fusion, prédit la combustion excentrée du carbone dans le résidu de la fusion, conduisant à la formation d'une naine blanche ultramassive à noyau oxygène-néon. Le processus de cristallisation dans une naine blanche libère non seulement de l'énergie sous forme de chaleur latente, mais aussi de l'énergie gravitationnelle, en raison d'un processus de séparation de phases qui modifie les abondances chimiques stellaires dans le noyau. Ces deux sources d'énergie retardent le refroidissement des naines blanches pendant de longues périodes. Mais on s'attend à ce que la cristallisation soit un processus moins efficace dans les naines blanches ultramassives de type oxygène-néon, à tel point qu'elles ne peuvent pas produire le retard de refroidissement qui est observé dans les naines blanches de la branche Q. La sédimentation du néon au sein d'un noyau carbone-oxygène, où il se trouverait à forte teneur, permet en revanche d'apporter suffisamment d'énergie pour expliquer les forts retards dans les temps de refroidissement des naines blanches de la branche Q, selon les résultats de Maria Kamisasa et son équipe. Ce travail est la première synthèse de populations stellaires basée sur des techniques de Monte-Carlo qui utilisent les luminosités des naines blanches ultramassives qui sont mesurées par Gaia. Il révèle donc que les observations de Gaia sont cohérentes avec une population dans laquelle 50% des naines blanches ultramassives montrent de forts retards dans leur temps de refroidissement, et qu'il pourrait s'agir de naines blanches de type CO, mais un peu hybrides, avec une forte teneur en néon qui est en train de sédimenter au centre du cœur. Mais la composition chimique carbone-oxygène du cœur des naines blanches ultramassives doit encore être prouvée par l'observation. Et la teneur élevée en néon qui serait nécessaire selon la modélisation pour correspondre aux observations n'est aujourd'hui pas compatible avec les canaux de formation standards. Il est certes très tentant de relier la présence de grandes quantités de néon au processus de fusion de naines blanches qui produisent les plus massives d'entre elles, mais les mécanismes à l'œuvre doivent encore être déterminés de façon robuste. L'article de Maria Kamisasa et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 649, daté du 6 mai 2021, et il porte le nom amusant de Forever Young White Dwarfs, When Stellar Aging Stops. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. C'est là qu'on est le mieux, non? Allez, salut!